Ici à Avignon, la FNAIM 84 donne la parole à ses partenaires, vous le savez, et on est très heureux d'être avec Louis Duclari. Bonjour. Bonjour Maxime. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes le cofondateur d'Enchères Immo, ça se voit d'ailleurs sur votre suite. Exactement. Expliquez-nous un petit peu, ça fait 1 an et demi que ça a été créé et déjà vous travaillez avec une centaine d'agences. Oui, alors avec mon associé on a créé Enchères Immo il y a à peu près 1 an et demi justement. On était parti d'un constat simple, on observait sur le marché en gros 2 types de biens. Des biens qui étaient vendus en 24-48 heures, où nous on est persuadé qu'on pourrait le vendre un peu mieux, et des biens qui au bout de 6 mois, 8 mois sont toujours pas vendus. Notre idée, deux opposés quoi. Voilà, exactement. Notre idée c'était justement de proposer un outil pour les pros, pour leur permettre de commercialiser les biens de leurs clients sous forme de vente interactive. Une vente interactive, c'est en gros une enchère en ligne, pas au sens adjudication, on est vraiment sur un appel d'offres. L'idée c'est pouvoir communiquer sur un bien, avoir des acquéreurs, leur permettre de visiter, être qualifiés et ensuite le jour J faire leurs offres en toute transparence. Faire bouger les lignes, c'est dur à convaincre les agents immobiliers de passer par ce biais-là, par vous? Alors effectivement, il y a un changement d'usage pour eux. En revanche, c'est un tel outil de captation de mandat et de différenciation quand on va discuter avec un vendeur et lui proposer de la valeur ajoutée qu'on arrive petit à petit à faire bouger les lignes. Aujourd'hui, on travaille avec une centaine d'agences. Et on aimerait bien faire doubler ou tripler ce chiffre d'ici 1 an. Ouais. J'imagine que c'est l'une des raisons pour laquelle vous êtes ici aux Assises Immobilières, de se faire connaître déjà. Se faire connaître tout simplement, parce que c'est vrai que si les gens ne savent pas qui on est, ils ne peuvent pas savoir que cette solution existe. Et on est là justement pour aider à faire bouger les lignes. Alors justement, à quel moment l'agent immobilier peut venir vous voir? Est-ce que ça peut être pour un bien en particulier, pour plusieurs biens? Expliquez-nous un petit peu à quel moment on peut faire appel à vous. Alors nous, notre idée, c'est quand même d'avoir des partenariats sur la durée avec une agence. Parce que comme vous disiez, on fait bouger les lignes. Donc nous, on va mettre en place de la formation, du suivi, accompagner les négociateurs d'une agence sur la mise en place de la solution. Après, on peut faire soit du one-shot avec nous, donc l'agent a un bien en particulier et il peut utiliser notre service, ou simplement avoir un engagement avec nous et là, il peut mettre des biens quand il veut. Le marché il est devenu fou là en quelques temps avec cette crise sanitaire. On voit à peu près tout ce qu'on ne voyait pas peut-être auparavant. Comment vous arrivez à capter ça et à fluctuer, on va dire, fluidifier ce marché? Nous, techniquement, aujourd'hui, on observe que sur 1 an, on a vendu un peu plus d'une 60aine de biens, donc compromis ou actés. Et sur cette 60aine de biens, on a 1/3 des biens où on dépasse les attentes du vendeur. Et 2/3, on va être entre l'estimation de l'agent et les attentes du vendeur. Donc vous voyez, en fait, ça correspond bien aux 2 types de biens. On a des biens où effectivement le marché est plus profond que ce qu'imaginait le vendeur et on peut aller peut-être à un meilleur prix. Et d'autres biens où tout simplement on va pouvoir montrer rapidement au vendeur la réalité du marché sur son bien. Merci beaucoup Louis Duclari, qui est l'un des cofondateurs d'Enchères Immo. Il est venu spécialement de Paris pour présenter son entreprise créée il y a à peu près 1 an et demi. Merci beaucoup. Merci.